Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « Un mouvement psychologique ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, commençons avec la lecture. Un mouvement psychologique, conférence de Neville Goddard, 24 novembre 1969. Dans le chapitre 33 du livre de Job, il nous est dit que Dieu parle à l'homme de deux manières, mais l'homme ne les perçoit pas. Il était dit, dans un rêve, dans une vision nocturne, lorsque le sommeil profond tombe sur les hommes pendant qu'ils dorment dans leur lit, il ouvre les oreilles des hommes et indique ses instructions. Dites cela à un psychiatre et, comme il sépare le rêveur de Dieu, il vous dira que tous les rêves viennent du rêveur individuel et pas de Dieu. Mais je vous dis, le nom éternel de Dieu est « Je suis », et si je demande qui rêve le rêve, l'individu ne dirait-il pas « Je suis » ? Et ne nous a-t-il pas été dit que c'est le nom de Dieu pour toujours ? Vous ne pouvez pas séparer le rêveur de Dieu, et tous les rêves viennent de lui. Certains sont simples et n'ont pas besoin d'interprétation, tandis que d'autres sont révélés dans un langage symbolique et nécessitent un interprète, comme cela nous a été dit dans l'histoire de Joseph. Sa véritable identité est révélée lorsqu'il a regardé en face ceux qui avaient eu un rêve et a vu qu'il était perturbé, car il a dit « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu ? Raconte-moi ton rêve. » Alors il a interprété les rêves du maître d'hôtel, du panetier et même du pharaon lui-même, et tout s'est passé comme il l'avait dit. Maintenant, si seulement Dieu peut interpréter un rêve, pourquoi Joseph parle-t-il ? Parce qu'il est la personnification de Dieu. Son nom a été changé de Joseph, qui signifie salut, à Josué, qui signifie Jéhovah est le salut. En 1954, je me suis réveillée d'un rêve en entendant ces mots. Tu ne bouges pas plus éveillé que tu ne bouges dans ton lit en rêve. Tout est un mouvement mental. L'intensité est déterminée par la force du vortex que tu crées, qui est semblable à un tourbillon avec un centre de parfaite quiétude. Tu crois seulement te mouvoir quand tu es éveillé, tout comme tu crois te mouvoir en rêve. Eh bien, je suis un être rationnel, et la raison n'accepterait pas cette déclaration. Mais je l'ai écrite et je l'ai mise dans ma Bible en attendant une révélation ultérieure. Les psychiatres diraient que ce message vient de moi-même. Je ne le nierai pas, mais je sais qu'il est issu d'une profondeur de mon propre être que mon esprit rationnel ne peut atteindre. Aujourd'hui, nos 3 astronautes sont revenus d'un voyage de 500 000 miles. Vous et moi sommes venus ici ce soir dans nos voitures. Et toute ma vie, j'ai voyagé à travers le monde en bateau et en avion. Et comme Blake, dans mes rêves, j'ai voyagé à travers une terre d'hommes et de femmes aussi. J'ai entendu et vu des choses si terribles que les voyageurs de la froide terre n'ont jamais connues. Nous avons tous voyagé, cependant, je sais ce que j'ai entendu et écrit. Je sais que j'ai voyagé dans mes rêves et pourtant je sais que je n'ai jamais quitté physiquement ma chambre. Car quand je me suis réveillée le matin, j'étais toujours dans le lit où je m'étais endormie. Alors je vous demande, est-ce que cet état de veille n'est rien de plus qu'un rêve ? Y a-t-il un rêveur dans les profondeurs de mon être qui regarde ce monde comme un rêve, tout comme moi qui, étant allé un peu plus loin dans le rêve de la nuit, me réveille pour découvrir que je n'ai pas quitté mon lit au lever du soleil ? Paul nous dit que, et je cite, « Nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Je me souviens de cette nuit car je me sentais réveillée d'un sommeil profond, très profond, ressentant une vibration qui, bien qu'elle soit centrée dans ma tête, semblait venir de l'extérieur. Alors je me suis réveillée à l'intérieur du tombeau, qui est le crâne, dans lequel j'étais enterrée, pour découvrir tout le symbolisme du mystère chrétien qui m'entourait. J'ai vu l'enfant enveloppé dans les langes et les 3 témoins de l'événement. Bien que non vus, étant esprit, les témoins ont parlé de moi comme le père de l'enfant, le signe que mon sauveur était né, accomplissant les Écritures. Ceci sera un signe pour toi.
tu trouveras un enfant enveloppé dans les langes, couché dans le mangeoire. Cette nuit-là, je me suis réveillée d'un niveau beaucoup plus profond de mon être pour découvrir le symbolisme de mon réveil du rêve de la vie. Tout comme jour après jour, je me réveille du rêve de la nuit. Alors, est-ce que la révélation que j'ai entendue en 1954 est littéralement vraie? La raison le remet en question, la raison le doute et la raison le rejette. Donc, si la vision est vraie, alors la raison rejette Jésus-Christ, car Jésus-Christ se définit lui-même comme la vérité, disant « Je suis la vérité ». Si la révélation est vraie et que la raison le rejette, la raison n'est-elle pas Satan, le douteur? Cette affirmation ne peut être logiquement prouvée. Sa vérité doit être expérimentée. Je l'avais complètement oubliée jusqu'à ce que je découvre ma note aujourd'hui en regardant dans mon interprète de la Bible. Et là était la note que j'ai écrite le 28 novembre 1954, et je vous la lis. Tu ne bouges pas éveillé plus que tu ne bouges dans ton lit en rêve. Tout est un mouvement mental. L'intensité est déterminée par la force du vortex que tu crées, qui est semblable à un tourbillon avec un centre de parfaite quiétude. Tu crois seulement que tu te déplaces quand tu es éveillé, tout comme tu penses te déplacer en rêve. Les Écritures parlent de deux âges, l'âge de l'obscurité et du déclin et l'âge de la lumière et de la vie éternelle. Cet âge est celui du mouvement et de la violence, de la turbulence et des tempêtes, car le rêveur en l'homme est profondément endormi et ne sait pas qu'il est Dieu. Mais dans le psaume 44, il est exhorté. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, ô Seigneur? Réveille-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. » Alors qu'il occupe son sommeil, Dieu a le sentiment de voyage, de mouvement et de violence. Mais quand il se réveillera, il se découvrira dans le tombeau, le crâne de l'homme, où il s'est délibérément couché pour dormir et a été enterré. Dieu s'est crucifié sur la croix de l'homme et rêve ce rêve de vie afin que l'homme puisse devenir Dieu. Maintenant, je veux clarifier plusieurs points. Dans le livre de Jean, cette déclaration est faite. Sa voix, vous ne l'avez jamais entendue. Sa forme, vous ne l'avez jamais vue. Et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Beaucoup d'entre vous ont totalement accepté le fait que j'ai été envoyé. Vous me croyez quand je vous dis que j'ai été en présence du Seigneur ressuscité, qui m'a embrassé et avec qui je suis devenu un. Ayant été incorporé au corps de l'amour, Dieu Tout-Puissant m'a envoyé pour raconter mon expérience. Ayant accepté mes paroles, beaucoup d'entre vous ont eu une expérience sexuelle avec moi, en vision, et ont interprété cela comme une expérience physique à ce niveau. Mais ce n'est pas le cas, car c'est un monde d'ombre. Votre acceptation a produit cette union, cependant moi, le narrateur, en suis totalement inconscient. La vraie histoire du Christ que je vous ai apportée est maintenant rendue vivante en vous. Elle éclatera avec le temps et votre expérience des Écritures sera identique à la mienne. Les hommes qui ont totalement accepté mes paroles n'auront pas une expérience, mais une étreinte. En revêtant le corps du Seigneur ressuscité, qui est amour infini et avec qui je suis maintenant un, vous verrez mon visage. On vous demandera de nommer la plus grande chose dans le monde, et comme, inspiré divinement, vous citerez les mots de Paul. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ceux-ci est l'amour. Je vous embrasserai et vous vous fondrez dans le corps unique du Seigneur ressuscité. Et celui qui est uni au Seigneur devient un esprit avec lui. Tous ces symboles vous disent que, ayant cru en celui qui l'a envoyé, vous entendrez sa voix et verrez sa forme, car sa parole habite maintenant en vous. C'est une rupture totale avec le passé, comme cela nous a été dit dans les premiers mots prononcés par le Seigneur ressuscité dans le livre de Marc. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle que l'homme n'est pas perdu. Ces Écritures ne sont pas de l'histoire séculaire, mais de l'histoire divine, prévue et planifiée avant même que nous ne venions du Père et que nous ne venions au monde pour entrer dans notre propre création et jouer tous les rôles. C'est Dieu qui s'éveille en vous.
Un homme contenant tous les autres, tombé dans la diversité, comme le dit le psaume 82. J'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. J'ai cité la Bible des Amériques dans la marge, qui est la véritable traduction de l'hébreu. Il faut que tous les fils tombés forment Dieu le Père. Ainsi nous sommes rassemblés un par un dans ce même corps qui est tombé dans l'humanité. Et de l'humanité, Dieu se retire lui-même individuellement. C'est pourquoi nous sommes tous si uniques. Personne ne peut être dupliqué ou perdu, car Dieu est enfoui en chacun et Dieu se rachète lui-même. Aujourd'hui, j'ai observé l'excitant atterrissage des astronautes qui sont allés sur la Lune et sont revenus. Ensuite, j'ai relu ce que j'avais écrit en 1954. Tu ne bouges pas plus éveillé que tu ne bouges dans ton lit pendant le sommeil. Maintenant, la raison pourrait ne pas accepter cette affirmation. J'ai vu les astronautes revenir. Nous avons un enregistrement de leur voyage de 2/2 de miles, mais ils n'ont pas bougé. Eh bien, je dois avouer que j'ai voyagé dans mes rêves, comme je suis sûre que vous l'avez fait. Cependant, nous nous réveillons toujours dans notre lit le matin, n'est-ce pas? Pourrait-il y avoir un rêveur beaucoup plus profond que celui qui rêve cet état d'éveil apparent? Et quand il se réveille du rêve de la vie, ne le considérerait-il pas comme vous considérez le rêve de la nuit? Je sais que quand je me suis réveillée de l'intérieur, j'ai réalisé que j'avais été là pendant des siècles innombrables, rêvant de violence, d'amour, de haine, de concupiscence et de douleur, rêvant que tout était réel, comme je le faisais dans n'importe quel rêve. Je me suis réveillée pour découvrir que j'avais été dans ce crâne pendant des siècles, rêvant que j'étais un homme marchant sur terre, mourant, étant ramené à la vie pour mourir à nouveau. J'ai continué à le faire jusqu'au moment où je me suis réveillée au Golgotha, le tombeau où j'étais enterrée au commencement du temps. C'est mon calvaire. Je semble bouger ici, me lever et me raser le matin, me laver, manger, faire un effort pour gagner $1 pour payer le loyer et faire toutes sortes de choses. Cependant, tout est un rêve avec un seul but. Dieu s'est limité lui-même à la limite de contraction et d'opacité appelée homme, et a commencé à rêver ce monde en existence. Maintenant, en croyant lui-même être vous, vous pouvez rêver des rêves nobles ou ignobles. Je vous encourage à rêver des rêves nobles, car lorsque vous savez que vous êtes le rêveur, vous pouvez faire de tous vos rêves une réalité. Un rêve est un état très fluide. Sachant ce que vous voulez rêver, amenez votre cercle interne d'amis devant votre œil mental et permettez-leur de vous voir comme vous voulez être vu. Lorsque vous êtes convaincu que c'est déjà un fait, détendez-vous pendant la période de gestation de la vision. Il y a un intervalle de temps entre la fécondation et la naissance. Ayant vu les expressions de leur visage et entendu le son de leur voix, rompez le charme et attendez que cette fécondation ait lieu dans le monde des rêves pendant que vous vivez dans le monde de César, en attendant son arrivée. Je vous ai raconté que l'histoire de Jésus-Christ s'est déroulée en moi. Ce que je partage avec vous ce soir n'est pas contenu dans les Écritures, mais dans tout le dernier verset du chapitre 21 de Jean, et il affirme ceci. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Il n'était pas nécessaire de consigner les paroles qui m'ont été révélées. Donc cela correspond au dernier verset de l'épilogue de Jean, car Jean termine au verset 20 et le 21 est l'épilogue. Toutes ces choses se sont produites, et bien d'autres encore. Mais seules celles-ci ont été consignées pour que vous puissiez croire. Merci de partager vos visions avec moi, car elles me montrent que vous avez pleinement accepté l'histoire telle que je l'ai racontée. J'ai partagé avec vous la vraie histoire de Jésus-Christ. Au fil des siècles, des perses oreilles se sont accrochées au navire. Les hommes, dans l'intérêt de leur propre doctrine, ont ajouté aux Écritures. Malgré l'avertissement de ne rien ajouter ou retrancher des paroles des prophéties de la Bible, les hommes les ont ajoutées pour soutenir leur
propres traditions et conventions. Lorsque le texte original a été écrit, celui qui avait la vision se contentait de la consigner. Il ne la comprenait pas, mais l'écrivait, comme je l'ai fait, sachant qu'une révélation plus grande viendrait. Je ne pouvais pas comprendre ce que j'ai entendu en 1954, mais en 1959, je connaissais sa vérité, car je me suis réveillée d'un profond sommeil pour découvrir que je n'étais pas dans mon lit, mais dans mon crâne, et totalement seule. Je suis sortie de mon crâne pour découvrir l'enfant emmailloté et les témoins de l'événement. En voyant l'enfant, ils ont témoigné du signe de ma naissance spirituelle, mais ils ne pouvaient pas me voir comme étant né de l'esprit. Je suis esprit, tandis qu'eux, n'étant pas encore nés de l'esprit, sont chair. Je n'ai pas accouché d'un petit enfant. L'enfant n'est qu'un signe que Dieu est né. S'étant engendré lui-même, il a accouché de ce qu'il a enterré dans l'humanité, car Dieu s'est racheté lui-même, car Dieu seul existe dans l'univers. La Bible n'a rien à voir avec une morale comme les chers l'enseignent. Elle n'essaie pas de changer le monde, car c'est une école. Ne transformez pas une école en une maison. C'est une école d'éducation de l'obscurité, où nous voyageons vers la lumière. Les Écritures n'essaient pas de changer les choses, mais elles exhortent tous à rendre César ce qui est à César. Essayez de faire de ce monde un endroit agréable où tout le monde est heureux et a assez à manger et à boire. Mais cela n'a rien à voir avec le mystère du Christ. S'il n'y avait pas de lutte, il n'y aurait pas besoin de faire d'efforts pour se réveiller du rêve de la vie. Au contraire, le rêveur tomberait encore plus profondément dans le sommeil. Alors laissez-les continuer à dire au monde comment être bon et gentil. C'est tout un non-sens, car tant que l'homme revêtira le manteau de l'animal, il devra l'exprimer. En prenant de lui-même le cœur et l'esprit de l'amour, Dieu a pris sur lui-même le corps, le cœur et l'esprit de l'animal, comme nous l'avons dit au chapitre 4 de Daniel. C'est un monde animal, mais alors qu'il est dans ce monde de violence, Jésus-Christ se réveille pour découvrir que ce n'était qu'un rêve. Si Jésus-Christ n'était pas en vous, vous ne pourriez pas respirer, car votre propre respiration est sa vie. Viendra le jour où vous vous réveillerez pour savoir que cela est vrai. Car David, la somme de toutes les expériences que vous avez eues dans votre rêve d'être humain, se représentera devant vous et vous appellera Père. Alors vous accomplirez le psaume 89 en sachant que, et je cite, « J'ai trouvé David, et il m'a crié, tu es mon Père, mon Dieu, et le roc de ma délivrance. » Ayant interprété tous les rôles de l'homme, l'humanité, fondue en une seule jeunesse, révèle sa divinité. Comme le Père, vous saurez que votre Fils a toujours fait votre volonté, car vous avez trouvé en David le fils de Jessé, je suis, celui qui a accompli toute votre volonté. Vous, le Père, l'avez réveillé, et vous, le Fils, avez joué tous les rôles. Et quand l'œuvre sera terminée, vous vous réveillerez pour sortir du Golgotha pour renaître d'en haut. Pierre nous dit « Nous sommes nés de nouveau par la résurrection du Jésus-Christ d'entre les morts. » Tandis que le monde l'adore comme quelqu'un venu de l'extérieur, vous le trouverez surgissant de l'intérieur, non pas comme un autre, mais comme votre propre moi, le rêveur de la vie. Le grand poète Shelley l'a vu si clairement quand il a dit « Il s'est réveillé du rêve de la vie. Nous sommes ceux qui, perdus dans des visions tourmentées, luttons en vain contre des fantômes. » C'est ce que le monde fait, lutter contre des fantômes auto-créés. Le monde s'est vous-même poussé dehors et vous êtes en conflit avec vous-même jusqu'au jour où un vent surnaturel vous possède et où vous vous réveillez dans votre crâne avec le désir pressant de sortir. Avec votre connaissance innée, vous pousserez la base de votre crâne et quelque chose bougera. Alors vous sortirez comme un enfant sort du ventre d'une femme. Mais cette fois-ci, vous ne naissez pas d'en bas, mais d'en haut, du crâne du moi. Le mot extérieur est traduit ici comme d'en haut. Quand Pilate a dit « Ne savez-vous pas que j'ai le pouvoir de vous crucifier ou le pouvoir de vous libérer ?» Et le Seigneur ressuscité a répondu « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Ici, c'est le même mot, extérieur.
Le pouvoir de tuer ou de faire vivre vient de l'intérieur. Tout se passe de l'intérieur. Ayant sombré dans un profond sommeil, vous êtes le Seigneur Jésus-Christ, rêvant le rêve de la vie. Et comme il n'y a qu'un seul être, chacun se réveillera comme Jésus, car tout le reste disparaîtra et il ne restera que Jésus. Et personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, sauf par le Saint-Esprit. Quand ce vent vous possède, vous vous réveillerez en vous-même. Ce n'est qu'alors que vous saurez que vous êtes le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, entrons dans le silence.